Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé. Je vous souhaite une bonne journée. L'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est une très belle histoire. Il y a quelques années, avant la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il y avait un monsieur que son associé lui a fait trop de mal. Trop de mal. Et non seulement qu'il a fait du mal, mais il a fait des faux témoignages contre lui. Et à la fin, la police devait l'arrêter. Et ils l'ont arrêté jusqu'à qu'il prouve qu'il est innocent. Et en plus, une amende énorme. Ils ont pris le passeport. Et le pauvre, il était dans tous ses états. Sa mère, elle est venue chez moi beaucoup de fois. Et la pauvre, elle pleure. Elle me dit, Rabbi David, la Hilula de Rabbi Haim Pinto à l'approche, il avait tellement envie d'aller cette année à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Et c'est pas possible, il va pas y aller le pauvre, regarde. On était à une semaine de la Hilula. Et bon Hachem, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, madame, vous allez voir. Il va être avec nous à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Alors, la semaine elle passe, on est parti au Maroc, et voilà le jeudi, elle m'appelle, me dit Rabbi David, mon fils hier il a été jugé, ils vont pas le lâcher, il se peut qu'il va rester en prison, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et vous m'avez dit qu'à la Hilula, il sera libéré et venir à la Hilula. J'étais un peu perturbé. Je dis, madame, Bisrout Rabbi Haim Pinto, qu'il arrive. Il me dit, mais c'est pas possible. Demain, c'est vendredi. Et donc, si demain, il sort pas, c'est fini. Je dis, madame, il y a Hachem. Qui vous dit qu'il va pas sortir demain? Peut-être si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle. Bon. Le lendemain matin, elle m'appelle encore. Je ne pouvais pas refuser son appel. Parce que la pauvre, c'est une maman qu'elle pleure, je la comprends. Elle pleurait au téléphone. Je dis, madame, si Dieu veut, peut-être aujourd'hui, il va être libéré. Eh bien, Ezat Hashem, même s'il ne vient pas pour le Shabbat, il sera là dimanche. Parce que la vraie date de la Hilula de Rabbi Haim Pinto, c'est dimanche, c'est samedi soir. Donc il sera là le jour de la Hilula, le lundi. Mais comment? Il n'y a pas de billet, il n'a pas de passeport, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Je dis, Hachem, il est grand, il faut avoir l'aïmouna en Dieu. C'est de la folie, cette histoire que je vous raconte. Et elle est connue, cette histoire. Mais elle est belle, bon, c'est une histoire les gens ont oubliée, mais voilà, je la réveille, cette histoire. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi David, je ne sais pas, le juge, il a convoqué mon fils. Maintenant, l'avocat nous a dit, peut-être le juge, il a convoqué mon fils pour le changer de prison, pour l'emmener dans une autre prison. Ici, il va là-bas, ça va être, sa libération va être très, très, très loin. Je dis, madame, pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous êtes négative? Soyez positive. Peut-être, si Dieu veut, il va le libérer. Parce que c'est faux, tout ça. Alors, appelez-moi, si Dieu va avant Shabbat. Moi, je laisse mon téléphone allumé. Mes amis, elle m'appelle 3 heures plus tard. Elle me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, elle pleure au téléphone. Il a libéré mon fils, lui a donné le passeport. Et Baruch Hashem, maintenant, il cherche un avion pour aller à Essaouira. Le juge, personne ne comprend, l'avocat ne comprend pas. Qu'est-ce qui est arrivé au juge de venir de chez lui en prison? Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Peut-être il a vu qu'il est innocent. Au départ, il a voulu faire souffrir. Après, le juge, il a vu. Le bon Dieu, il a ouvert les yeux.
Ça tout vient d'Hachem. Et, monsieur le juge, Maurice, il est innocent. Mais regarde bien, ou bien les yeux. Il lui a donné le passeport. Maintenant, et elle m'appelle 5 minutes avant Shabbat. Mon fils, il a réussi à trouver une place samedi soir dans un avion. Il arrive à Marrakech dimanche matin. 3 heures plus tard, il sera à Essaouira. J'ai dit, tu vois, il va être à l'Aïloula de Rabbi Pinto. Maintenant, il arrive à Essaouira pendant le repas. Il nous a raconté l'histoire à tout le monde. Le miracle du siècle. Que le juge, en général, le vendredi, ne travaille pas. Il est venu, il l'a libéré, il lui a donné le passeport, et voilà, il a trouvé une place. Maintenant, le dimanche matin, il va à l'aéroport. Il va à Orly, parce que c'est d'Orly que le vol devait sortir. Et il voit que le comptoir, il est fermé. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Il leur dit, mais j'ai un billet, j'ai acheté le billet vendredi. Oui, c'est vrai, il y a un billet, mais il n'y a pas de vol. Mais voilà le billet. Dimanche matin, numéro de vol. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, oui, t'as raison, mais il n'y a pas de vol. C'est une erreur. Et il y a un monsieur qui passe, le chef de la Royal Air Maroc, le directeur, il était là-bas à 6 heures du matin. Il passe. Qu'est-ce qui se passe? Il voit que le comptoir, il est allumé. Il y a un monsieur qui discute. Monsieur Maurice, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce monsieur, il a un billet. Vol, tel vol, à je sais pas, 7 heures du matin. Mais il n'y a pas ce vol. Voilà la date, voilà le numéro. Et dans le computer, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le directeur de vol, il regarde le billet. Il regarde le monsieur. Et effectivement, il y a un vol, ce vol-là. Mais c'est un vol qui retourne vide au Maroc. Il est venu plein, je ne sais même pas comment il est rentré dans le computer. Je ne sais pas comment cette femme qui vous a donné le billet, parce que c'est des avions privés, on ne les met pas dans le computer. Comment il est rentré dans le computer? Je ne comprends pas. Bon, il le regarde. Étant donné que vous avez acheté un billet, on va vous mettre dans ce vol-là. Vous allez être le seul passager dans le vol. C'est un avion de 250 personnes. Il n'y a que l'équipe de bord et les hôtesses et vous, dans un avion tout seul. Mais il y a un problème. Il n'y a ni café, ni petit déjeuner, ni rien. Si vous acceptez, suivez-moi. Et il a suivi. Il est rentré dans ce vol. Et les hôtesses lui ont pris une photo tout seul dans l'avion. Tout seul dans l'avion. Il n'avait pas de café. Il n'y avait pas de petit déjeuner. Il n'y avait rien. Mais il y avait Rabbi Pinto avec lui. Comment vous comprenez cette histoire? Comment vous comprenez un vol commercial qui ne devait pas apparaître dans le computer, il a apparu que pour prendre un passager qui devait aller à l'Aïloula de Rabbi Pinto. Voilà le miracle de ce monsieur-là. Quel miracle! Quel miracle! Et ce monsieur-là, Baruch Hashem, il a beaucoup aidé la yeshiva. Il est sorti acquitté de son problème et nous a offert un Sefer Torah. Que le mérite de Rabbi Pinto soit avec vous, Amen Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو